Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, durant cette vidéo, on va faire la correction d'un examen régional, bien sûr destiné aux apprenants de première baccalauréat. Donc, la première étape, la première chose que vous allez faire, c'est de lire. Lisez d'abord le texte attentivement une fois, une deuxième fois, et après, bien sûr, vous allez accéder aux questions de compréhension écrite, étape par étape, et puis, bien sûr, la production écrite. Allons, bien sûr, vers la lecture du texte. Crayon, qui regarde loin devant lui. Il fallait qu'il meure, le cœur. Ne laisse pas mourir Antigone, Crayon. Nous allons tous porter cette plaie aux côtés pendant des siècles. Crayon. C'est elle qui voulait mourir. Aucun de nous n'était assez fort pour la décider à vivre. Je le comprends maintenant. Antigone était faite pour être morte. Elle-même ne le savait peut-être pas. Mais Polynice n'était qu'un prétexte. Quand elle a dû y renoncer, elle a trouvé autre chose tout de suite. Ce qui est importé pour elle, c'est de refuser et de mourir. Le cœur. C'est une enfant criant. Que veux-tu que je fasse pour elle? La condamner à vivre? Aimant entre en criant. Père! Criant. Court à lui, l'embrasse. Oublie-la, aimant. Oublie-la, mon petit. Aimant. Tu es fou? Père, lâche-moi. Criant. Le tient plus fort. J'ai tout essayé. J'ai tout essayé pour la sauver, aimant. J'ai tout essayé. Je te le jure. Il ne t'aime pas. Il aurait pu vivre. Il a préféré sa folie et la mort. Aimant crie, tentant de s'arracher à son étreinte. Mais père, tu vois bien qu'il l'emmène. Père, ne laisse pas ces hommes l'emmener. Criant. Il a parlé maintenant. Tout Thèbes sait ce qu'il a fait. Je suis obligé de la faire mourir. Passons maintenant aux questions de compréhension. Alors, donc la première question de compréhension, recopier et compléter le tableau suivant. Donc nous avons le titre, auteur, genre littéraire, une œuvre de même auteur. Donc le titre, bien sûr, on va dire c'est Antigone. Le titre, c'est Antigone. L'auteur, bien sûr, c'est Jean Anouilh. Le genre littéraire, donc Antigone, bien sûr, il appartient à une tragédie moderne. On va écrire une tragédie moderne. Et nous avons une œuvre de même auteur. Donc on peut signaler par exemple l'Alouette, ou bien sûr un voyageur sans bagage. L'Alouette, un voyageur sans bagage. Je répète, donc le titre c'est Antigone. L'auteur Jean Anouilh. Le genre littéraire, on va écrire une tragédie moderne. Une œuvre de même auteur, on va écrire l'Alouette ou un voyageur sans bagage. La deuxième question. Ce passage se situe juste après la sortie nocturne d'Antigone, le choix de mourir d'Antigone, la mort d'Antigone. Donc, ce passage, bien sûr, se situe, voilà, après le choix de mourir d'Antigone. Le choix, donc la bonne réponse, c'est la deuxième, le choix de mourir d'Antigone. Ici, bien sûr, Antigone, il n'est pas encore morte. Et bien sûr, ici, ce n'est pas une sortie nocturne d'Antigone, mais c'est le choix de mourir, bien sûr, d'Antigone. Choisissez la bonne réponse. Troisième, recopier et compléter le tableau suivant par vrai ou faux. Nous avons la première. Aimant accepte d'oublier Antigone. Aimant accepte d'oublier Antigone. Donc la réponse, bien sûr, elle est fausse. Aimant, il aime toujours, bien sûr, Antigone, et donc il ne veut pas, bien sûr, l'oublier. Donc la réponse, elle est fausse, faux. Crayon veut sauver Antigone. Crayon veut sauver Antigone. Bien sûr, Crayon qui est le roi, il veut sauver Antigone. Oui, donc on va écrire vrai. Il veut la sauver. Mais malheureusement, bien sûr, Antigone a un projet. Bien sûr, c'est d'enterrer, bien sûr, son frère Polynice, qui pour elle, bien sûr, c'est un devoir familial.
Le cœur condamne Antigone. Le cœur condamne Antigone. Donc ici c'est faux. Ce n'est pas le cœur qui condamne Antigone, mais bien sûr c'est Créon qui est bien sûr le roi. Créon est convaincu de la folie d'Antigone. Bien sûr ici, bien sûr la réponse il est vrai. Créon il est convaincu bien sûr de la folie d'Antigone. Il est vrai. La quatrième. Selon Créon, quel prétexte a choisi Antigone pour mourir? Selon Créon, quel prétexte a choisi Antigone pour mourir? Donc, on va relever bien sûr le prétexte qu'elle a choisi pour mourir. Donc, dans le texte, nous avons ici Créon, mais Polynice n'était qu'un prétexte. Donc, selon bien sûr Créon, voilà Antigone a choisi bien sûr d'enterrer bien sûr son frère Polynice, que pour bien sûr Créon n'est qu'un prétexte bien sûr. La cinquième question. Antigone vient d'être condamné à mort par Créon. Antigone vient d'être condamné à mort par Créon. Relevez dans le texte un argument utilisé par Créon pour justifier sa décision. Relevez dans le texte, donc on va relever dans le texte un argument utilisé par Créon pour justifier bien sûr la décision, bien sûr de quoi? De condamner à mort, bien sûr, ou de bien sûr condamner à mort Antigone. On va relever bien sûr dans le texte. Donc la bonne réponse dans le texte. Je le comprends maintenant. Antigone était faite pour être morte. Antigone était faite pour être morte. Donc nous avons bien sûr le premier argument, voler mourir. C'est le premier argument avancé bien sûr par Créon. Deuxième argument, nous avons ici la phrase. Antigone était faite pour être morte. Antigone était faite pour être morte. Donc bien sûr ce sont les deux arguments avancés par Créon, bien sûr pour justifier sa condamnation. Donc passons maintenant à l'autre question. Sixième, d'après Créon, pourquoi Antigone n'a plus aucune chance de rester en vie? D'après Créon, pourquoi Antigone n'a plus aucune chance de rester en vie? Rappelons bien sûr que Créon a essayé bien sûr de sauver Antigone, mais malheureusement, Antigone avait un projet, bien sûr, c'est de enterrer son frère Polynice, que pour elle, on a dit c'est un projet ou un devoir familial. Donc, pourquoi, bien sûr, Antigone, il n'a plus aucune chance, bien sûr, de rester en vie. Donc, on va relever l'élément dans le texte. La bonne réponse, nous avons tout Thèbes. Tout Thèbes, c'est ce qu'elle a fait. Tout Thèbes, c'est ce qu'elle a fait. Je suis obligé de la faire mourir. Donc, puisque, bien sûr, la ville Thèbes, il sait bien sûr tout, et donc je suis obligé de la faire mourir. Moi, je suis bien sûr le roi, je suis obligé bien sûr de, voilà, pratiquer bien sûr la loi sur tout le monde, bien sûr. Tout Thèbes, bien sûr, c'est ce qu'elle a fait, je suis obligé de la faire mourir, donc c'est la bonne réponse. La question numéro 7. Que nous apprennent les didascalies en italique sur aimant. Que nous apprennent les didascalies en italique sur aimant. Donc, on va lire les didascalies, bien sûr, dans le texte, et on va voir ce qu'ils nous apprennent sur aimant. Rappelons, bien sûr, que Aimant, c'est le fiancé d'Antigone, et c'est le fils de Créon. Donc, nous avons les didascalies. Crie, tentant de s'arracher à son étreinte. Donc, nous avons ici Créon, il se met à crier, et puisqu'il se met à crier, c'est-à-dire il est en colère. Donc, c'est voilà, donc c'est une personnage, bien sûr, qui est en colère, et bien sûr, cela montre qu'il est contre, bien sûr, la décision de son père. Donc, le fait de crier, donc, c'est un indice qui montre qu'il est en colère, et bien sûr, cela aussi montre qu'il est contre, bien sûr, la décision de son père, bien sûr, de tuer ou de faire mourir Antigone. Question numéro 8. Identifiez la figure du style contenue dans l'énoncé suivant et dites quel est l'effet recherché. Nous avons la phrase « Tout Thèbes, c'est ce qu'elle a fait. » Tout Thèbes, c'est ce qu'elle a fait. Donc, la figure du style, bien sûr, ici, c'est une métonymie. Il s'agit, bien sûr, d'une métonymie. Quel est l'effet recherché, bien sûr?
Donc, tout Thèbes, ici, au lieu de dire tous les habitants de Thèbes, c'est ce qu'elle a fait. Donc, bien sûr, l'auteur, il a dit, bien sûr, tout Thèbes, bien sûr, ici, Thèbes, il indique, bien sûr, les habitants de Thèbes. Donc, c'est substituer la ville à tous les habitants. C'est substituer la ville à tous les habitants. Donc, c'est l'effet, bien sûr, recherché. La question numéro 9. Comment trouvez-vous la réaction de Aimant vis-à-vis de son père? Comment trouvez-vous la réaction de Aimant vis-à-vis de son père? Ici, bien sûr, tu vas donner ton point de vue concernant, bien sûr, la réaction de Aimant, voilà, envers son père, qui est, bien sûr, créant. Est-ce que vous êtes d'accord, bien sûr, avec sa réaction? Est-ce que vous êtes contre, bien sûr, voilà, cette réaction? Et vous allez, bien sûr, justifier votre, voilà, point de vue. On peut, bien sûr, signaler à titre d'exemple, voilà, donc, c'est une réaction, bien sûr, qui est acceptable, puisque, bien sûr, Créon, voilà, il aime Antigone, et bien sûr, puisque c'est le fiancé d'Antigone, donc c'est une réaction, bien sûr, qui est attendue. Ou bien sûr, tu vas dire le contraire, c'est, voilà, un manque de respect envers, bien sûr, le roi, envers, bien sûr, son père. Voilà, donc vous allez ici donner votre point de vue. La 10e question, la dernière. Il ne t'aime pas. Il aurait pu vivre. Il a préféré s'affoler et la mort. Il ne t'aime pas. Il aurait pu vivre. Il a préféré s'affoler et la mort. Selon vous, Créon a-t-il dit la vérité à son fils aimant? Selon vous, Créon a-t-il dit la vérité à son fils aimant? Est-ce qu'il lui a dit la vérité? Non, bien sûr. Cette question aussi demande bien sûr de donner votre point de vue, bien sûr en justifiant, il faut justifier toujours son point de vue. Donc on peut dire par exemple, oui, bien sûr Créon a dit la vérité bien sûr à son fils Aimant, parce que bien sûr si Antigone par exemple il aimait vraiment Créon, il aimait vraiment voilà Aimant, et donc il va renoncer à son projet, et il va bien sûr voilà laisser son projet à part et faire un garçon avec Aimant. Donc ça c'est bien sûr un point de vue. Deuxième, on peut dire non, Créon, il ne disait pas la vérité bien sûr à son fils Aimant, parce que bien sûr Antigone est un personnage tragique et donc il ne peut pas voilà s'échapper à la condamnation, il ne peut pas s'échapper bien sûr à son sort. Donc voilà ce qu'on peut dire concernant ces deux questions-là. Toujours la 9e et la 10e question, c'est sur le point de vue. Il faut donner son point de vue, utiliser les expressions d'opinion. À mon avis, pour moi, selon moi, commencez toujours par ces expressions. Donnez votre point de vue, justifiez votre point de vue pour des arguments. Et après, bien sûr, passons à la production écrite. Pour le sujet de la production écrite, nous avons, dans le texte, Aimon n'accepte pas la décision de son père Créon. Les relations parents-enfants. Donc, les relations parents-enfants sont souvent difficiles. Certains parents sont contre les convictions, les choix et les passions de leurs enfants. Style de vie et d'habillement, décisions personnelles, qu'en pensez-vous? Dans une production écrite argumentée avec des exemples à l'appui, développez votre réflexion en vous référant à votre expérience personnelle, à votre entourage et à vos lectures. Donc, la prochaine vidéo, on va bien sûr travailler ce sujet, la relation entre les parents, bien sûr, et leurs enfants. Comment doit être cette relation entre les parents et les enfants. Voilà donc ce qu'on peut dire concernant la correction de cette évaluation. Pour recevoir d'autres vidéos, abonnez-vous s'il vous plaît sur la chaîne. Au revoir.